Que se passerait-il si un petit trou noir, de la taille d'une pièce de monnaie, apparaissait soudainement à côté de vous? En bref, tu meurs. Mais en pratique, deux choses comptent. Le trou noir a-t-il la taille d'une pièce de monnaie ou la masse d'une pièce de monnaie? La petite pièce pèse environ 5 grammes. S'il s'effondrait en un trou noir, son rayon serait de 10 REOS 30 mètres. À titre de comparaison, le rayon d'un atome d'hydrogène est de 10 Ri 11 mètres. Ainsi, notre trou noir est aussi petit par rapport à un atome qu'un atome l'est par rapport au Soleil. Un tel trou noir s'évaporerait également en très peu de temps en raison du rayonnement de Hawking. Avec une masse aussi petite, il aurait été anéanti en seulement 10,23 secondes. 5 grammes de sa masse sont convertis en 450 térawatts d'énergie. Ce qui a suivi a été une explosion 3 fois plus forte que les bombes atomiques larguées sur le Japon. Donc, dans ce scénario, vous perdez votre vie et la pièce. Mais s'il s'agissait d'un trou noir du diamètre d'une pièce de monnaie, il serait beaucoup plus massif. En fait, un tel trou noir serait probablement légèrement plus grand que la planète Terre. Sa force gravitationnelle serait des milliards de fois supérieure à celle de la Terre. Vos cellules seront déchirées par de puissantes forces de marée et le trou noir vous engloutira avant que vous ne vous en rendiez compte. Les forces gravitationnelles dans un trou noir sont les mêmes que partout ailleurs, mais elles ont des effets notables sur les objets extrêmement denses. La gravité d'un corps affecte l'ensemble de l'univers visible et devient plus faible à mesure que l'on s'en éloigne. Ici sur Terre, votre tête et vos orteils sont à peu près à la même distance du centre de la Terre. Mais si vous vous teniez debout sur un trou noir, vos pieds seraient des centaines de fois plus proches de son centre que votre tête. La force de gravité agissant sur vos pieds sera des milliers de fois plus forte que la force agissant sur votre tête. Alors vous serez déchiré en milliards de morceaux. Mais le trou noir n'est pas encore satisfait de toi. Il fera partie d'un nouveau système de mort Terre-Lune-Trou noir. Certains pourraient penser qu'un trou noir plonge simplement dans le noyau de la Terre et dévore ensuite la planète de l'intérieur. En fait, la Terre et le trou noir se déplacent l'un vers l'autre et tentent de tourner autour l'un de l'autre. La Terre s'érode lentement de l'intérieur, et c'est encore plus effrayant. Alors que la Terre est dévorée de l'intérieur, elle s'effondre en un disque de roche brûlante qui se déplace sur une orbite serrée autour du cratère. Le noyau continue de manger et finit par doubler sa masse. L'orbite de la Lune est désormais très elliptique. Les effets sur notre système solaire sont impressionnants. C'est très effrayant. Les forces de marée du trou noir affectent les astéroïdes proches de la Terre, et peut-être même la ceinture d'astéroïdes. Des roches massives se précipitent actuellement à travers notre système solaire, et ces collisions pourraient devenir courantes pendant des millions d'années. Les planètes ne sont que partiellement affectées, et restent plus ou moins sur leurs orbites d'origine. Et le trou noir qui était autrefois notre Terre, il continuera à orbiter autour du Soleil au lieu de la Terre. Dans ce cas, tu meurs aussi. En général, nous pouvons conclure qu'il est préférable de ne pas amener de trou noir sur Terre.